Président. Huissier. Oui. À toi la balle d'ouverture. Merci, Président. Mesdames et messieurs, démarrons cette session avec un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazzaville. Il fait partie de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, comme moi. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Fortuné Bateza. Ah non, trop, c'est trop. Il y en a marre. À votre avis, qu'est-ce qui tue l'Afrique? Les AVC. Il y a trop de cas AVC en Afrique. Comme un wara qui n'a plus de carburant, il faut me pousser. Alors, quand je fais ça, vous dites AVC. Afrique vivait calmement. Et après, Afrique a vécu Covid. Aussitôt, les vivants ont compris que pour arrêter AVC, il faut que les Africains ils vivent confinés. Et Dieu merci, aujourd'hui, on vit en communauté. Parce que les Africains ils voyagent calmement. Parce qu'avec son visa, il est content. Abidjan est la ville du continent où, après avoir vécu Covid, Africain, il voit clair. Parce que Atcheke vivifie son comportement. Mais, depuis un moment, au Gondwana africain, il vit crispé avec un vilain courant. Actuellement, vous êtes au courant. Oui, AVC. Actuellement, vous êtes au courant que les coupures de courant sont devenues récurrentes. Et, la nature du courant change selon les quartiers. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une belle femme. Tu la cherches, elle vient vivre chez toi, mais quand elle te quitte, tu n'es pas au courant. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une femme de nuit. Ça vient à minuit, 3 heures du matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un vigile. Ça vient à le soir, toute la nuit pendant que vous dormez, ça vous surveille. Quand vous réveillez le matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un homme impuissant. Vous l'avez, mais c'est faible. Vous ne pouvez même pas charger pareil. Ouais. Il y a des quartiers où le courant n'aime pas les grands matchs. Dès qu'il y a un classico, ça part. Mais dans tout ça, malgré son caractère accidentel, voyou et corrompu, quand vous ne l'avez pas, vous avez... Les agents, ils viennent vous couper. Non, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, écoutez, aujourd'hui, l'ordre du jour est rempli. Je vous préviens, on va avoir une longue journée. Président, j'arrive. Hein. Dis-moi, tu vas où? Je vais à la salle d'eau. Je ne donne même pas l'ordre du jour, il sort comme ça. Président. Oui. Honorable Go, vous n'avez rien remarqué ce matin? Quoi? Ce matin-là, vous n'avez rien remarqué? Non, quoi, Gou, tu as remarqué quelque chose? Moi, je n'ai rien remarqué. Vous n'avez pas remarqué que Digbe, il est un peu bizarre ces jours-là? Ses vêtements sont froissés. Vous n'avez rien remarqué? Il porte les mêmes vêtements tous les jours. Digbe bizarre comment? Ça fait au moins 3 jours qu'il porte les mêmes vêtements. Oui, mais attends, ce sont comme ça. Digbe bizarre. Toi, tu as vu un jour comme ça, Digbe normal. Quand? Tu as vu quand? Ce sont comme ça, bizarre là, ce sont tous les jours. Attends, Charlotte, tu veux dire quoi par bizarre? Président, attends. Oui.
il sort trop souvent pour aller je ne sais où, un tout petit peu comme ça. Ah, président, je me lève. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, bon, là j'avoue qu'il est sorti avant même que je donne l'ordre du jour. Ben voilà, Mais tu vois. Il a dit qu'il va à la salle d'eau, ça c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux? Non, Qu'est-ce que mais tu trouves c'est de ça bizarre qui est là-dedans? bizarre. C'est ça qui est Charlotte, bizarre. Il Charlotte. vient d'arriver au Parlement, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Il n'a pas de toilettes chez lui. Charlotte, Charlotte, Oh. Charlotte, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que toi, tu comprends tous les problèmes des hommes? Peut-être qu'il a la prostate. Toi-même, tu viens de dire qu'on est vieux. Oui. Non. Quand on est vieux, là, attends, le cancer de la prostate, Non. ça se développe. Non, arrête. C'est ça. Arrête avec ça. Comment ça? Pourquoi il va aux toilettes avec sa trousse de toilette? Tu n'as pas vu qu'il avait sa trousse de toilette? Ah bon? Il y a quoi? Comment ça? Il n'y a rien? Vous avez quel problème? Non, rien. Bon, à l'ordre du jour, hein, j'ai dit on t'attendait pour commencer la session, mon cher Dibe. Hein? Oui, président. Ouais. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi. Hein. J'ai une minute. Une minute. Tu vas où encore? Oui, j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Attends, tu as raison, Charlotte. Hein, ce gars-là est vraiment bizarre. Ah, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Petit déjeuner. On vient d'arriver. Président, Huissier, oui. j'espère que toi, tu n'es pas bizarre. Oh que non, président. Vous me connaissez. Alors, fais ton travail. Merci. À part peut-être la poudre sur mon visage. Ça, c'est bizarre. Mesdames et messieurs, poursuivons avec un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. C'est sa toute première fois ici, au Parlement du Rire. Et je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Il nous vient tout droit de Montréal, au Canada. Faites un triomphe pour Dolina! Vous allez bien? Wow, je suis très content d'être ici, très content d'être là. Moi, je viens de Montréal, Canada, vous connaissez? Ouais, c'est tellement loin que tu dois prendre 2 avions, tu réalises? Il y a un avion que tu prends, il est soufflé, tu prends un autre et tu arrives, tu vois? C'est hyper loin. Montréal, j'adore Montréal. À Montréal, on écoute beaucoup de films. Pendant la pandémie, j'ai regardé beaucoup de films. J'adore les films de science-fiction. Vous aimez les films de science-fiction? Moi, je vais vous raconter le film de science-fiction que j'aimais le plus et celui que j'aimais le moins. Celui que j'aimais le plus, bien évidemment, c'est Black Panther. Vous connaissez? Wakanda Forever. Moi, j'ai aimé Black Panther. C'était cool. C'est la première fois que tu vois dans un film américain, il y a des Noirs qui sont vivants depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que tu réalises comment que c'est grandiose, ça? Et c'était tellement, ça mettait en valeur la culture des Noirs. Même les gars, ils s'habillaient, costume de noir, l'accent nigérien en anglais, la musicalité. Vous vous rappelez un peu ces films? Vous avez regardé le film? Ah, c'était trop nice, Black Panther. Moi, je regardais Black Panther, tu sais, déjà là, je sors du cinéma comme ça, il y avait un Québécois, un blanc, anglophone, il me regarde comme ça, il sort du cinéma, il me demande « Excuse me, you know where is the McDonald's? » Excuse-moi, c'est où le McDonald's? Moi, je parle pas anglais, fait que je dis « Sorry, I don't speak English. » Il me regarde, il me dit « Listen to me. Excuse me, brother, you know where is the McDonald's? » Moi, je regarde, j'étais comme « Oh, I don't speak English, oh! » Il a vu que j'étais fâché, il m'a regardé, « Ah, sorry. » Non, ça se passait vite. En plus, la musicalité dans le film Black Panther, il y avait toum-ta, toum-ta. Tout le monde, j'étais là comme ça. Tu sais, en tant que noir, quand tu entends du tam-tam, tu ne peux pas t'empêcher de danser, tu vois. Et la musique, là-bas, c'est la seule chose qui différencie les vrais noirs et les noirs adoptés, tu vois. Toum-ta, toum-ta, tu sais, les noirs adoptés, les chocos, là. Fait que moi, j'étais comme ça, je dansais, ma copine était gênée, j'étais comme bébé. Arrête de danser, les gens qui te regardent, j'étais comme, je m'en fous, c'est notre film. Poum-pa-pa, poum-poum-pa, poum-pa-pa, poum-poum-pa. Black Panther, c'est un film de science-fiction. Vous savez, ce film de science-fiction, parce que si vous vous rappelez l'histoire, c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs
qui ont beaucoup d'argent et ils les cachent, ils essayent de ne pas le montrer. Vous réalisez, moi, les Noirs que moi je connais là, tu vois, ils n'ont pas de boulot, mais ils te donnent l'impression qu'ils ont des salaires. Mais c'est incroyable, j'ai des amis comme ça, ils habitent chez leur petite sœur, chez leur tante, ils sont déshydratés, ils mangent un demi-repas par jour, mais ils portent du Gucci. Il y en a un même qui porte du Dolce Gabbana. Il n'arrive même pas à prononcer Dolce Gabbana, mais il porte du Dolce Gabbana. Mais le film que j'ai le moins aimé, de science-fiction, c'est Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter? Vous connaissez Harry Potter? Harry Potter, c'est une école de sorciers, hein, apprentis sorciers. Dans les films, tu regardes les films, c'est science-fiction parce qu'il n'y a que des blancs. C'est un film de sorciers. Ils ont fait 8 parties, mais dans le film, il n'y a que des blancs. Et pourtant, nous, on maîtrise la matière, merde. Ils ont fait 1, 2, 3, jusqu'à 8, pas de noirs. Même pas un béninois. Même les béninois, ils ont regardé, ils ont fait quoi? 8 parties, pas de béninois. Non, c'est des vrais sorciers, hein. C'est quand même le code d'apprenti sorcier. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Que nos sorciers ne sont pas diplômés? Et en plus, le Bénin, toujours regardez au Bénin, il y a plein de présidents, de gens importants qui vont prendre des bains là-bas au Bénin, qui vont se baigner là-bas au Bénin. Et le Bénin, c'est pas reconnu pour avoir des belles plages. Hein? Et en plus, ce que je trouve encore incroyable, les Noirs, on est fort dans les trucs, dans le maraboutage et tout, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Jamais. Ça répond à des questions aussi en même temps. Comment ça se fait qu'on est fort, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde? Mais 2022, je suis sûr que le Bénin, il va... Ils sont même pas qualifiés, merde. Hey, mon nom c'est Dolino, merci beaucoup. Charlotte. Oui, président. Tu disais que Digbe, il a ce comportement bizarre depuis plusieurs jours. Ah mais oui. Mais vous ne faites pas attention, hein, mais nous, les femmes, on remarque ce genre de choses. Hein? Ses vêtements sont froissés depuis quelques jours, alors que c'est un monsieur toujours impeccable comme ça. C'est vrai, mais moi, j'avais pas remarqué ça. Hein. Ah. Moi aussi, j'avais rien remarqué. Hein. Et vous avez remarqué que depuis quelques jours, il arrive toujours le premier ici au Parlement, alors que c'était lui qui était toujours le dernier. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors que toujours c'est moi, oui, c'est toujours moi qui arrivais le premier ici. Oui, c'était toujours toi avant. Maintenant, il arrive, tu remarques je ne sais pas à les quelle choses, heure hein. il arrive. Président, tu veux dire quoi? J'ai dit Donc, que pour j'ai toi- pas de problème de Oui, ponctualité, on c'est tout. sait, ok, d'accord. Et qui s'amuse avec la ponctualité ici? Non, quand même, on n'a qu'à se respecter. je n'ai accusé personne. On est de grandes personnes, il faut qu'on se respecte quand on parle. Quand tu parles, tu penses qu'on n'a pas d'oreilles pour écouter. Toi, quand tu arrives à l'heure là, tu arrives toujours avant tout le monde là. Oui. On sait comment tu fais. Comment je me réveille tôt, Oh, j'arrive. c'est faux. Tu profites toujours de l'hélicoptère du ministre de la Défense. Non, c'est pas de ça qu'il On s'agit. sait. Non, c'est pas Pendant de que ça nous, on qu'il se tape s'agit. les embouteillages, toi, tu es dans l'hélicoptère du ministre. C'est pas de ça qu'il s'agit. On sait. Président, Oui. et c'est Comment pas ça? tout. Hein. Il arrive le premier Oui, et il part le dernier. Ouais. Digbe. C'est vrai. oui. En tout cas, depuis 2 ou 3 jours, c'est comme ça que ça se passe. Oui, l'autre jour, moi, Et on le laisse en train de travailler tout c'est le ça. temps. Il m'a dit qu'il a des dossiers sur sa circonscription, des dossiers chauds à travailler. Moi ça m'a étonné. Je me dis, bah, c'est très bien, on peut toujours changer. Hein. Oh, c'est faux, il se fout de qui ce gars-là? Depuis quand Digbe travaille comme ça, sur des dossiers, il a quel dossier? Il a quel dossier? En tout cas, c'est Un louche. farfelu comme ça, là. C'est louche, hein. Bah, écoutez, j'ai normal. une idée. Hein. Oui. J'ai une idée, écoutez-moi. Oh, on va faire ça, tu vas. Hein? Ah bon? Attention. Ouais. Digbe? Digbe, ça va? Ça va, Digbe? Ouais, ça va. Qui a dit ça va pas? Non. Ça va? Non, mais si ça va pas, tu sais, nous on est là, hein, Digbe. Oui, je sais. Mais ça va? Non, attends. Sérieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-nous. Nous, on est tes collègues, on peut t'aider. Non, ça va. Tout va bien. Tu es sûr? Oui. Qui est le prochain? Aïe. Donc tout va bien. Non, ça va, président. Il ne faut même pas t'inquiéter.
Pas t'inquiéter, c'est seulement mes dossiers là, il faut que je... Des dossiers chauds de ta circonscription que tu dois travailler là. Voilà, c'est tellement chose complexe. Il faut D'accord. que je me concentre, quoi. Il se fait tard. Hein? Oui. On va rentrer. D'accord. Ok. La journée est finie. Digbe, Oui. écoute, il faut qu'on rentre là. Ah, vous rentrez? Non, oui. nous tous. Bon, moi, je dois terminer. Il faut que je finisse. Ouais, ouais. D'accord. Ah, Ah, toi, tu rentres pas? Non, il faut que je... Si je ne termine pas ça, là... tu connais les gens de mon village? d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, nous, Mais on je ne vais rentre, pas tarder. Hein. Quand vous allez partir, peut-être 5 minutes après, je vais partir. D'accord. D'accord. Mais ne reste Ne pas tarde tard. pas hein. trop. Non. Parce que vraiment, je te trouve un peu palo. Non. Voilà. Qui va rester seul ici? Il y a tous les hiboux qui se promènent là. Bon, à demain et bon courage. Il n'y a pas courage, de hein. problème, président. Allez. À demain, Rentrez, Digbe. faites attention aux embouteillages. Hein. D'accord. À demain. Il faut vite rentrer. Hein. Oui. L'hélicoptère, il n'y a pas d'embouteillage. Président, vice-président. Après ça, tu t'en vas à la maison, non? Oui. Ah, ok. Mesdames et messieurs, depuis que je passe à la télé, toutes mes ex veulent revenir. Mais bon, chacun a une histoire avec son ex, notamment celui qui arrive maintenant, qui vient tout droit de Libreville au Gabon. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour Jacou le Bantou. Bonsoir. Ce soir, je voudrais m'adresser aux femmes, ok? Mesdames, quand vous décidez de quitter votre partenaire pour un autre, rassurez-vous que le nouveau gars soit plus beau que votre ex. Non, c'est très important, tu vois. Tu sais, dans la vie, on évolue, on ne régresse pas. Hein. Moi, par exemple, le nouveau gars, enfin, mon ex m'a quitté, tu vois. C'est pas grave, enfin, bref, c'est même pas le sujet. Sauf que, oui, c'est pas le sujet. Sauf que hier, j'ai croisé son nouveau gars dans sa grosse voiture. Seule la voiture était belle. Non, que Jessica, tu es tombée bas. Hein? Ça... non, les gars, excusez-moi d'être aussi cru, hein? Mais le monsieur, il est vilain. Les gars, imagine la laideur d'une espèce située entre la grenouille et le phacochère, tu vois. Attends, tu sais, dans la famille, c'est le genre de tonton qu'on appelle quand les enfants font du désordre. Tu vois de qui il s'agit ou pas? Dans toutes les familles, il y a un type effrayant comme ça. Hein. Si tu ne vois pas, c'est que c'est toi le tonton, ok? Voilà. Tu sais, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gars de nos ex ne sont jamais beaux. Ils ont plus d'argent que nous, c'est vrai. Mais ils ne sont pas beaux. J'ai le sentiment que les femmes prennent ce genre de mec pour humilier le précédent, tu vois. Moi, ce qui me fait mal, c'est que mon fils vit avec eux. Imagine un peu. Donc, il doit le regarder chaque jour. Non, mais quelle souffrance pour un enfant de 4 ans. Non, mais quand je pense que les films d'horreur sont interdits aux moins de 12 ans, franchement, c'est injuste, quoi. C'est trop injuste. Tu sais, vraiment, parfois, j'ai envie d'aller récupérer mon enfant, hein. Mais le petit vit dans un palace, man. Tu n'as pas idée. Tu sais, je te jure, le monsieur l'a déjà inscrit dans une école conventionnée, tu vois. Le prix de sa scolarité paye mon loyer pendant 1 an. Bon, mon loyer, c'est 35 600, c'est bon. Mais tu sais, quand je le vois, j'ai honte. Des fois, je baisse même le visage. Enfin, c'est pas parce qu'il a plus d'argent que moi. Hein. C'est juste qu'il est affreux, tu vois. Je peux pas trop le regarder, je te jure. Non, mais vraiment, il faut que j'aille récupérer mon fils. Poupou, il s'appelle Poupou. C'est parce que si je ne le fais pas, il va me gaspiller l'enfant, tu vois. Figurez-vous qu'il l'a enlevé dans une école publique où ils étaient 90 élèves par classe pour le mettre dans une école franco-gondouanaise. 9 élèves par classe. Non, mais c'est scandaleux. Ah, oui, attends. Avec aussi peu de camarades, comment il peut devenir sociable? Hein? Et puis, ils sont trop à l'aise là-bas.
Tu sais, son établissement est climatisé. Ils ont une cantine, tu vois. Ils font même des randonnées avec des petits condisciples français. Attends, donc ils préfèrent marcher pour aller nulle part au lieu de prendre ce temps pour venir à la maison et aller puiser de l'eau à la pompe publique. Tu sais, mon fils il a beaucoup changé, hein, même sa façon de parler. L'autre jour, il vient, il me dit, « Papa, je suis turlupiné par la situation qui prévaut entre maman et toi. Ça devient intenable. » Tu sais, mon cerveau a bugué. Je fais, oh. En vrai, j'ai dit, waouh. Tu n'as que 4 ans et tu es déjà possédé par Molière. C'est beau. Mais après, mon côté gondouanais est vite ressorti, tu vois. C'est quand il m'a parlé comme ça, j'ai failli lui donner une gifle. Mais je me suis dit, Jacou, attention. Ces condisciples, c'est des petits occidentaux. Hein. Tu ne sais pas, peut-être en classe, ils se sont partagés des numéros verts contre les violences parentales. Hein. Voilà, faut pas, ta carrière va se terminer comme ça. Mais tu sais, quand je pense à tout ça, je suis révolté, tu vois. Tu sais, quand je pense, en fait, je me dis, il faut que j'aille récupérer mon fils. Parce que si je ne le fais pas, le nouveau garde de mon ex va le gaspiller. Hein? Et puis, je pense que s'il continue avec cette éducation, dans 20 ans, mon fils sera un homme émotionnellement stable, qui sait ce qu'il veut, hein, qui accorde du respect pour sa femme et ses enfants. Sérieux. Hey, monsieur, c'est ce que vous voulez pour votre fils? Oui. Ah bon, hein? Moi, insulte à bénédiction. Merci, c'était Jacques Bantou. Vice-président, vous êtes encore là? Oui, je travaille sur les trucs de ma circonscription, là. Il y en a apparemment dont on a fermé le portail à la maison. Mesdames et messieurs, poursuivons. Celui qui arrive est une boule de feu. Quand il vient sur scène, s'il vous plaît, triomphe pour Boukari! Ah, merci. Merci. Voilà. Oh. Ça n'a pas été facile de... pour attacher ça là. Non, oui. Problème là, ça vient jamais chez lui. Si tu as gagné un problème là, ça vient un ou bien deux. Ou mais si tu as gagné deux là, tu as la chance. Sinon, il y a trois. Comme on l'a dit là, problème, il n'y a jamais deux sans trois. Tu as vu? Et regarde, moi, quand tu me regardes comme ça là. Attends, il va enlever mon bidon là même d'abord. Moi, quand tu me regardes là, hein? J'ai posé au quartier calmement. J'ai défléchi dans mon tête. Je n'ai même pas... Regarde, j'ai défléchi sur le monde. Je n'ai rien dit encore. Je vois, il y a un vieux qui est en train de promener avec un poulet dans son main, comme c'est promener avec un poulet là. Comme ça. Il est en train de promener avec un poulet là. Il dit, ah, mon petit. C'est moi qui s'appelle là. Mon petit. Je dis, ah. Il dit, voilà, mon poulet ça là-haut. Hein? Mon poulet, ça fait maintenant 3 jours, j'ai en train de promener pour cesser, quelqu'un va payer ça. Je n'ai pas gagné un jour. Donc, est-ce que tu peux m'aider et vendre le poulet là? Je lui ai demandé ce poulet là combien? Il dit que moi, j'ai fait ça 1500, si j'ai gagné, c'est bon. Donc, quand j'ai pris le poulet, regarde, le poulet était dans ma main. En même temps, regarde, poulet est dans ma main. Ça dit que l'attente que... Non, regarde, oh, attends. Oh. Laissez-moi vous expliquer. Regarde, c'est le problème que j'ai en train d'expliquer comme ça. Regarde, l'attente que... Je vais arracher le poulet dans la main du vieux comme ça. Puis je vais me déparlacher comme ça là. Hein? Je suis net
Voilà criant. Quelqu'un est venu, il a sauté pour aller avec moi 3000 francs. Donc le vieux a dit que lui, il vend ça à 1500. J'ai enlevé 1750. J'ai enlevé dedans, j'ai mis dans mon poche. Je vais et je la donne aux vieux. Je parle français maintenant. Oh non, les gars. Tu peux pas saper comme ça, puis il n'y a pas français dans ton bouche. Non. Donc, quand je la lui en donnant, le vieux, il a enlevé 250 là, et puis il me donna aussi. Donc, j'ai mis ça dans mon poche. Le vieux a commencé à me bénir. Il dit, mais fils, en tout cas, que Dieu te rembourse tout ce que tu m'as fait là. Dieu n'a qu'à te faire même chose. Il n'est qu'à, il n'est qu'à faire ça à ton enfant aussi. Et les enfants de ton enfant aussi, Dieu n'a qu'à leur rembourser même chose que tu m'as fait. Et il faut que tout ton vie, tu n'as qu'à gagner des personnes comme toi. Ce que tu m'as fait là, et ils n'ont qu'à te faire même chose. Et puis après, le vieux, j'allais dire, oh, les mots me manquent. Que Dieu seul n'a qu'à te payer tout ce que tu m'as fait là. Tu dis, à quoi de poulet? Et puis c'est pas beaucoup de poulet, un poulet. À quoi de ça, tu as maudit toute mon famille. Regarde. Regarde. Il me connaît mal. Il me connaît mal. J'ai enlevé son l'argent, son 250 là, je l'ai donné. Son 1500 là, je l'ai donné. Oh, à quoi de quoi? Je t'ai fait quoi? C'est quelle bénédiction ça? On dirait que c'est palabre. Donc, dès que j'ai en train de quitter le vieux, voilà mon comptable, ça sonne. Mon séminaire, ça sonne. Donc, et pendant mon séminaire, là, puis je la connais, j'ai dit, allô, c'est mon tante encore. Allô, Aboukaro. Oh, tu es où? Et voilà. Mon tante qui m'a appelé l'année passée pour le CNL, c'est elle qui m'appelle encore. Faut que tu viennes ici, Il y a ton tonton, le chauffeur là. Il est au commissariat ici. J'ai dit, ils font quoi là-bas? Il dit, il faut venir toi-même quand on t'appelle là, tu as demandé les aides, il faut venir. Oh. Donc, je vais. Dès que j'arrive au commissariat là, je vois mon tonton, il est posé. Il est posé comme ça. Et puis il regarde le commissaire là, comme ça. Je dis, oh, il a fait quoi? En même temps, le commissaire a fait ça. Il a tapé sur la table là. Mon ami, il dit, il dit, toi, c'est comment que c'est passé? Et puis tu as tué 58 personnes. Je dis, un chauffeur, c'est avec camion ou bien c'est quoi? Il roule quoi? Je demande à son femme, il roule quoi? Elle dit, c'est un taxi, il roule. C'est avec taxi, il a fait 58 personnes. Donc le commissaire demande, comment tu as fait ça? Comment ça se passe? Et je lui ai dit, ouais. Et puis il est saoulé de, ouais, moi je suis en train de rouler taxi là. Je roule taxi là, jusqu'à, j'ai vu un village. Donc quand j'ai pris le village comme ça, après un moment, j'ai vu une ligne droite. Donc, quand il y a la ligne droite là, je vais accélérer. Tu as vu? Pendant le temps là, il y a des clients derrière moi. Ils sont ici derrière moi. Je dis, les clients là, c'est tous derrière toi. Et eux, ils vont s'asseoir devant toi. Donc, ils sont derrière moi. Et puis, c'est là que j'ai accéléré parce qu'il y a une ligne droite. Donc, en accélérant, voilà 2 invirudures. Je dis, est-ce que tonton a fait accident même? Parce que si tu as fait accident, tu ne peux pas parler gros français comme ça. Il dit, c'est là que j'ai aperçu 2 invirudures. Donc, je voulais freiner, en même temps, il n'y a pas frein. Donc là, je vais me rabattre sur la droite. Voilà, là-bas aussi, il y a mariage. Donc, c'est au même moment où je vais me rabattre. Voici les mariés qui arrivent. Ils sont en train de danser là-bas comme ça. Donc là,
si c'est vous-même, monsieur le commissaire, que ferons-vous? Le commissaire dit, alors ben, évidemment, si c'est moi, je vais faire moins de dégâts que vous. Donc je vais plutôt me rabattre sur les côtés où il y a les déinvirudures. Il dit, oh, voilà, on a eu les mêmes pensées. C'est même chose que j'ai fait. Je me suis rabattu sur les déinvirudures, je les ai même persécutés par eux. Quand j'ai persécuté, et ils sont tombés. Quand ils sont tombés là, il y a un qui est debout dedans, et puis il court. Moi, je l'ai dit, mais tu vas où? Et il court pour aller où il a fait là. Donc là, il court, ça va, j'ai pris la voiture pour les pousser. Donc quand il m'a vu, je viens de lui, il s'est jeté sur Mariage là. Donc moi aussi, voilà, j'ai fait comment, j'ai jeté la voiture de Mariage. Il y a quoi? Depuis on veut dormir, vous ne partez pas, vous travaillez. Ah. Ouais, c'est pas quoi. Surtout le président là, lui, il sait que les gens ont envie de dormir, c'est là lui veut travailler. Depuis quand il aime son travail? Non, franchement, on n'a qu'à se respecter dans ce parlement là. On est là, on travaille, mais on ne sait pas qui est qui ici. On ne sait pas qui est qui. Attends, je vais bien plier, parce que je ne sais pas à quel moment je vais rentrer. Voilà. Voilà. Ouais. C'est important, hein. Ah. Aïe. Ouh. La vie n'est pas facile. Go là, non, je vais le frapper. Mais c'est toujours lui qui est là. Toi, dis-moi là. Aïe. Et Dieu. Ah. Et depuis le matin. Parce que tu es obligé de te réveiller tôt. Et Charlotte a failli voir mon matelas là aujourd'hui. Hein. Pour enlever je suis encore ces problèmes. Pour mettre ces problèmes, pour enlever ces problèmes. Et vraiment. C'est grave, hein. C'est pas facile, hein. Pas facile. Moi, je... Ouais, bon, aujourd'hui, je ne vais pas porter pyjama. Ouais. Dans la vie. Voilà. J'ai dormi comme ça. Demain matin, j'ai me laver.
Digbe, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dors au Parlement ici? Qui m'a envoyé ici? Tu dors pas chez toi? Digbe. Donc c'est ici que tu dors au Parlement. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu as des problèmes. Dis-nous, on va t'aider. Si, mais il a problème. Il a problème. Parce qu'un vrai parlementaire ne peut pas dormir ici si ta femme ne t'a pas chassé de la maison. Ah bon? Sa femme l'a chassé? Digbe, ta femme t'a chassé. Non, président. Oui. Oh, dis oui, on va quitter ici. Tu sais, moi, à cause des choses là, du sport là. Quel sport? Quel sport? Sport à quoi avoir avec le Parlement? Le sport à quoi avoir? Quel Y a sport? pas Tu de fais du rapport? sport? Non, c'est normal, il vient de se réveiller. Non, Oh, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a quel rapport entre... C'est à cause du sport que tu dors ici Comme au je suis Parlement. beaucoup le sport à la télé là. Digbe, Donc, toi, Qu'est-ce que tu suis racontes? sport que qui? Si c'est Champions League là, c'est moi qui suis ça. Ligue 1, oh. Voilà. Quand prends Ligue 1, Liga, Europa League, Première Ligue. Première Ligue, oui. ouais. Voilà. Oui. Tout ça, c'est moi qui suis. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui suit le football que moi. Mais moi Y a aussi, pas je suis celui-là. ça. Ligue 1, Liga. Est-ce que tu suis Ligo? Moi, je suis tout ça là. Il faut nous respecter. Hein. Moi, je suis ça. Et puis, c'est quand je suis là, je peux faire une semaine, je ne dors pas. Je suis même à le tournoi de Sri Lanka. Moi, toi, est-ce que toi, tu suis ça? Il n'y a qu'un tournoi à Sri Lanka. Voilà, Chez c'est ça. toi, tu as plusieurs chambres avec Oui. des télés dedans. Pourquoi tu ne vas pas regarder la télé là-bas? Uh-huh. Tu es obligé de venir dormir ici? Président, tu vois beaucoup de chambres. Et alors? Mais toutes les chambres, on voit ça dans une seule chambre. C'est ça le problème, président. Digbe, Oui. si tu as un problème, dis-nous. Avoue le Oui, problème si que tu as tu as. besoin Oui, d'aide, non, on le est là. C'est ça, On est tes collègues, Digbe. oui, c'est ça, je vous dis. Mais c'est là. quoi Voilà, le mais tu problème? n'as encore rien dit. Tu n'as dis ça, dit- je vous dis. Tu as dit quoi? Je suis en train de vous expliquer depuis, je suis en train d'expliquer là. Digbe, Je ne vous ai pas dit ici que j'ai un problème. Tu as dit à qui? Non, tu n'as pas dit, Digbe, tu tu es n'as un pas parlé. parlementaire, tu dors au Ouais. Parlement sur un matelas. Regarde. C'est pas Ah, bien, on regarde dirait la un demandeur plastique, d'asile. un truc noir Oui. comme ça. Répète-nous le problème que tu nous as déjà expliqué là. Bon. Il faut nous expliquer. Tu regardes la Président. télé, tu regardes le sport, oui. Aidez-moi. On est là pour ça. Mais on va t'aider pourquoi? Si on ne connaît On pas va ton t'aider- problème, on va c'est ça. t'aider comment? On va t'aider Voilà. pourquoi? Mais c'est ça, je vais expliquer là. Hein? Vas-y, explique. Ah, tu vois, toi, comment tu es énervé? Moi, je suis énervé. T'as vu? C'est à cause de ça que je ne vais pas vous expliquer là. Bon, je ne suis pas énervé. Vas-y, Voilà, explique. Président, tu Oui. sais, moi, Vas-y, parle. j'ai parié quoi. Digbe, tu as parié de l'argent. Hein? Digbe, tu fais des paris sportifs? Mais c'est pas Bon, possible. tu as perdu combien? Bon. Tu as perdu J'ai combien? failli perdre plus, hein. Tu as perdu combien? Heureusement, bon. J'ai perdu 1,2 milliard. 1 milliard. Donc, si je n'ai pas ça là, je ne peux pas rentrer à la maison. Mais c'est que tu es un homme mort. Ah, donc ta femme ne veut pas te laisser rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Digbe, tu as parié 1,2 milliard Oui, président. de l'argent J'ai dit du foyer. 1 milliard 200 millions. Mais sa femme a raison. T'as vu, non? Hein? Ouais, c'est à cause de ça là. C'est à cause de ça que je ne voulais pas vous expliquer là. C'est pas Pardonnez, vrai, aidez-moi, aidez-moi. Hein? Aidez-moi. On va mais t'aider. c'est quoi ça? Aidez-moi, hein. On va t'aider comment? On travaille ensemble.
Non. 1 milliard 200. Non, on a joué ensemble. Là, c'est trop quand même. Nabila. C'est un peu trop. Mais la dernière fois, quand j'ai gagné, là, je vous ai donné un peu, non? Hein? Oui, moi, tu m'as donné. D'accord. Moi, je vais t'aider. D'accord, 300 000 que tu m'as donné, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Non, écoute, moi, je vais t'aider. Tu sais, moi, je suis ton, voilà, je suis ton ami. Hein? Tu vas l'aider? Oui, je vais l'aider. Président, merci. Voilà. 1 milliard, combien tu as dit? 200 000. 1 milliard 200 millions. Ok, je peux te donner ça tout à l'heure. Président, tu peux donner 1 milliard 100, je vais me débrouiller. Non, un ami qui est dans la galère, moi, je vais l'aider. Alors, regarde, je te donne ça tout à l'heure, mais par contre, je veux ta villa qui est en bord de mer, là. Non. Quoi? Non, ça c'est un crime. Non. Quoi? Tu veux pas? Non. Président, Mais il va si tu veux pas, je m'en vais. Attends, Attends, il n'a qu'à aller. Laisse-le partir. Tu donnes la villa, moi je vais dire ça Mais à pourquoi ta tu es femme. Non, comme je ça? donne pas, je peux pas. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Faut lui parler. Tu n'oublies Tu veux pas 1 que milliard 200 millions ou pas? Go, t'es pas, go, t'es N'oublie pas. pas que tu es président. Et alors, où est ton problème, toi? Non, si tu veux aider un collègue, Oui, tu je l'aide. aides un collègue. Mais je l'aide. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Il n'y a pas de condition. Mais alors, soit tu l'aides ou tu ne l'aides pas. Là, je ne l'ai pas aidé, là. Ah non, tu ne l'as pas aidé. Je lui Comment donne- tu veux l'aider et puis récupérer derrière sa villa? Tu sais ce que la villa la représente pour sa famille? Et alors, C'est c'est ta une vie, famille? la Je famille. vais C'est dire ta ça à ta famille? femme. Non, mais on est collègues. Pardon. Je vais dire ça à ta femme. Pardon. Trouver 1 milliard 200 000 francs pour aider ton collègue, ça fait D'accord, quoi? ok. Non, je vais Ok, dire ça mais à ta c'est femme. bon, Prends alors. le téléphone. Je vais dire ça à ta on femme. doit- C'est bon. C'est Regarde, bon. oui. Moi, je garde mon Laisse-le. argent. Quand tu es né méchant, tu Oui. demeures méchant, tu Oui. meurs méchant. Oui. Voilà. Tu sais, moi, je peux te réunir cette somme-là. Tu sais, moi, je dis ça à Charlotte. Moi, je peux avoir 1 milliard ce soir même. Donc, je vais voir mon ami Kaba. Kaba, lui, va mettre 200 millions dessus. Et puis, je vais te remettre ça. Ça, c'est l'aide que je peux apporter à un Merci, ami. merci. Mais, Voilà. ta plantation dans la cadre là, tu me donnes ça. Non. Hein? Non, Dis-moi. Ça dit quoi ça? Tu es malade? Ça va pas dans ta tête? Moi, je donne ma plantation pour quoi? Ta plantation, là. 2000 hectares. Vas-y, Non, mais lui, il est fou. Non, mais vas-y, donne-moi. Non, président. Non, Dis-moi, donne-moi mon téléphone. Non, président, tu vas pas me laisser. Bon, la villa. Non, La villa. non, Dis-moi, la donne-moi plantation, mon Dibé. téléphone. On est arrivé là-bas. La plantation, Dibé. Dibé. La villa. Dibé. Je vais appeler ta femme. Dibé, j'ai dit- Dibé, je vais appeler ta femme. Dibé. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Fortuné Bateza de Congo, Brazzaville, Dolino du Canada, Boukari de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, Jacou le Bantou du Gabon, Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire, et bien sûr les membres du bureau exécutif, Dick Travat, Charlotte Tamak et Michel Dou, Parlement du Rire, c'est tous les jours sur Canal Plus Pop. Bonsoir.